Bonjour, c'est le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie d'avoir avec nous le prophète Jérémie Sourdril. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël, merci. Gloire à Dieu, on a vraiment passé vraiment 2 semaines en parlant du jeûne. Les gens se diraient, est-ce que c'est possible d'en parler, d'avoir autant de choses à dire? Et oui, il y a plein de choses qu'on peut découvrir. Et cette semaine, je pense, une des choses qu'on peut dire, je pense qu'il y a eu une soif pour le jeûne, une soif pour Dieu. Et puis aujourd'hui, on va parler du fardeau, d'un fardeau spirituel qu'on peut recevoir qui va nous motiver à jeûner. Oui, c'est vrai qu'une chose qu'on connaît bien dans le jeûne, c'est souvent les gens qui vont essayer de connaître la volonté de Dieu pour eux. Ça, c'est le jeûne peut-être l'un des plus connus, une des raisons pour lesquelles on va jeûner. Maintenant, il y a ce jeûne-là où on a un fardeau qui nous pousse à jeûner. Bon, hier, on a parlé de... On aurait pu le catégoriser aussi là-dedans. On a soif de Dieu et tout ça. Ici, c'est plus un fardeau personnel. Par exemple, pour faire naître ou avancer une vision, ou alors quand on a un besoin personnel, ça, c'est des raisons pour lesquelles aussi on peut jeûner. On voit dans le livre d'Esdras, le livre de Néhémie, le livre d'Esther, ici trois personnes qui ont vécu ce type de jeûne-là, où ils ont été confrontés à des problèmes dans la nation, dans leur région, et ça les a poussés à jeûner. Ça les a poussés à se mettre à part, parce qu'ils se sont dit, quand ils ont vu leur environnement, quand ils ont vu l'état peut-être du gouvernement, du pays, peut-être de leur propre vie, ils ont dit c'est pas normal, il faut que Dieu intervienne, il faut que Dieu mette sa main dans cette situation-là. Et parfois dans nos vies personnelles, ça peut être des gens qui ont un malade dans leur famille, ou eux-mêmes sont malades, peut-être des maladies incurables. Je parlais hier à une personne dans un magasin, cette personne avait un enfant autiste. On a quelque chose à dire à ces gens-là. Et bon, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi ceux qui passent par des temps difficiles. On peut passer par des temps difficiles au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau de la vision. Voilà, Dieu m'a mis à cœur une vision. Peut-être je suis un directeur d'une entreprise. Mon désir, c'est de financer le royaume de Dieu, de pouvoir aussi aux besoins de ma famille, bien sûr. Et là, je vois que mon entreprise, elle commence à ne plus fonctionner. Ça peut être un ministère, quelqu'un qui, dans le ministère ou l'église, là, c'est comme si c'était un cercle vicieux, comme s'il tourne en rond constamment depuis des années. Et là, il y a un fardeau qui vient sur cette personne-là. Ça peut être donc toutes les choses qu'on a énumérées, ça peut être d'autres choses qui poussent cette personne à jeûner et à prier. Donc ça, c'est le fardeau. Néhémie, c'est un très bel exemple. Dans Néhémie, au chapitre 1, au verset 2, j'aime beaucoup ce passage. On voit ici Hanani, l'un de mes frères, donc c'est Néhémie qui parle. Il dit « Et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Ici, on voit déjà que Néhémie, il questionne et il s'intéresse. C'est-à-dire qu'il a un intérêt pour cette situation-là. Il a un intérêt au sujet des Juifs rescapés. Il a un intérêt au sujet de Jérusalem. C'est-à-dire que son cœur est porté vers cette vision-là. C'est ça, il y a un fardeau. Un fardeau. Après, ils me répondirent « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Et la muraille de Jérusalem a des brèches, ses portes sont brûlées par le feu. » Donc un état lamentable de cette ville choisie de Dieu. « Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis à Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive, etc. » Là, il va commencer à prier. Il dit « Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour confesser les péchés, etc. » Bon, c'était leur alliance. Là, il a ce fardeau. Il s'intéresse, ça veut dire que son cœur était porté déjà vers la maison de Dieu. On a parlé avant-hier de comment on pouvait aimer l'Église. Et si on marche avec Dieu, on devrait aimer son Église avec un grand E, les églises locales aussi. Ici, on voit quelqu'un qui aime la maison de Dieu. Il aime Jérusalem, il aime cette ville. Et on voit on s'imagine en tout cas qu'il a une appréhension. Il se doute que quelque chose ne va pas. Il a entendu des échos. Et là, il veut savoir où ça en est finalement. Où en est la vision. On lui dit que là, finalement, c'est terrible. C'est le déshonneur, c'est le malheur, c'est le tohu-bohu, le chaos, la destruction. Et là, ça provoque en lui des choses. Il s'assoit, il se met à pleurer. Et là, pendant plusieurs jours, il va prier. En fait, c'est un fardeau.
Des fois, on a une prédication qui est là, ça nous encourage, ça nous motive, qu'il faut prier pour les perdus, ou je ne sais. Et là, on va prier un soir et c'est fini. Ça, c'est pas un vrai fardeau. Ou alors, on supporte peut-être pas la charge du fardeau. Ouais. Mais des fois, on a un fardeau qui vient. Ça peut être, comme on l'a dit, des maladies, des souffrances, un manque. Ça peut être la vision qui n'avance pas, quelqu'un qui voudrait avoir un enfant, qui n'a pas d'enfant, par exemple. Toutes sortes de fardeaux qui sont là. Et ça crée en nous une forme de tristesse, en fait. L'apôtre Paul, il disait, moi, j'ai constamment, on parlait de la joie hier aussi, et il dit, j'ai constamment comme une tristesse continuelle dans mon cœur à cause des Juifs, voilà, qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus. Il y avait une souffrance qui était là dans son cœur, c'est ce qu'on appelle le fardeau. À un moment, il dit, il exprime tout ce qu'il a vécu, voilà, j'ai été lapidé, j'ai fait naufrage, etc. Mais parmi tout, au-delà de tout cela, il dit le souci de toutes les églises. L'apôtre Paul, il avait un fardeau, et c'est bon d'avoir un fardeau, en fait. Quand il est divin, c'est bien parce que c'est ce fardeau qui va nous pousser plus loin, qui va nous pousser à nous dépasser aussi dans notre foi, dans notre caractère. On veut changer, et les gens, ils ne changent pas parce qu'ils n'ont aucune vision. Sans vision, le peuple est sans frein, et on n'est pas poussé à changer. Mais quand Dieu commence à nous montrer là où il veut nous amener, quand il a dit à Pierre, mais sur toi, je bâtirai mon église. Pierre, même si c'est vrai, bon, il n'était pas né de nouveau, aussi, tout ça, bon. Mais quand même, quand Jésus lui a dit « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ?» Ça a changé son cœur. C'était quand même une des personnes, une des 120 qui était là dans la chambre haute. Est-ce qu'il s'est dit la parole de Christ a déposé en eux un fardeau. Oui. Je veux juste souligner une chose importante. Le fardeau, ici on parle d'un fardeau divin, pas un fardeau humain, là, où on est accablé par les soucis de la vie, parce que Dieu nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Donc, on ne devrait pas aller dans un jeûne parce que, je ne sais pas, on a des inquiétudes, et puis on est accablé. On ne parle pas d'un fardeau comme ça, là. On parle d'un fardeau surnaturel de Dieu, là, qui vient de Dieu, qui nous pousse à prier. Par exemple, j'ai mentionné hier mon amie Faye, qui est prophétesse de Dieu, mais encore une fois, les ralliements qu'on a fait ici au Canada, il y avait des milliers de personnes, des fois jusqu'à 20 000 personnes qui sont rassemblées sur la colline parlementaire au Canada. C'est vraiment des réunions puissantes. En fait, c'est des réunions de prière et de jeûne. La journée, tous ceux qui sont impliqués, Faye disait, on est dans le jeûne là, en ce moment pour la nation. Et même si on comprend, on n'est pas dans l'ancienne alliance, mais on peut toujours avoir un fardeau divin pour une nation comme au Canada. Et puis, c'est vraiment remarquable parce que Dieu entendait le cri du peuple canadien, les chrétiens qui priaient pour la nation, parce qu'on voyait après the cry, après le ralliement, le cri. C'est un temps de prière. Au début, je pense qu'il y avait 20 000 personnes. Après les années, on voyait un petit peu une décroissance quand même, mais peu importe, même quand on était moins nombreux, on a vu que, bon, il y avait eu l'événement, The Cry, un cri, en fait, un cri vers le Seigneur. Et après, on voyait des changements politiques. C'était comme, on voyait la date là, de la réunion. Et on voyait après le changement politique au niveau des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. On ne rentrera pas dans toutes les choses politiques, mais on voyait vraiment là, qu'il y avait, chaque fois qu'on avait the cry, le cri, il y avait un changement dans la nation. Donc, imaginons si on reçoit un fardeau de Dieu pour une église locale, par exemple, ou pour notre famille, peu importe. On reçoit vraiment le fardeau de Dieu pour prier et jeûner. C'est puissant, là. C'est d'ailleurs là qu'ont commencé la plupart des réveils, avec des fois des vieilles femmes qui étaient peut-être méprisées ou qui pouvaient plus se déplacer, ou en tout cas toutes sortes de situations. Et il y a eu un fardeau sur elles. Bon, là, c'était pour le réveil. Et certaines personnes ont prié pendant 6 mois pour le réveil, et pas juste prier comme ça, mais avec un fardeau qui les amenait à prier pour le réveil. Et quand, au bout d'un moment, ça éclate, en fait. C'est comme une charge de prière qui monte. Je lisais le livre de Daniel Kolenda, un livre qui vient de sortir dans la francophonie. Il parle de la prière, entre autres. Et il disait qu'un jour, Dieu lui a montré dans un songe une barrière, vous savez, ce qui empêche l'eau de passer. Oui. En tout cas, j'ai oublié le nom. Et à force de prière, en fait, il commençait à avoir des fissures dans cette barrière-là. Ouais. Et finalement, l'eau commençait à s'écouler. À un moment, ça s'écroulait complètement. Et ça, c'est ce qui se passe quand on prie. Quand on prie, des fois, on se dit « Oh, c'est quelques petites gouttes. » Mais il faut persévérer, il faut continuer à prier. Et à un moment, le mur éclate. Comme ces murs de Jéricho, voilà, à un moment, ça tombe. Ça se passe comme ça. La prière, c'est plus long, peut-être des fois. Souvent, ça va être plus long. On passe du temps à prier. Mais c'est des petites fissures, Il ne faut pas mépriser ces petites fissures. Il
faut pas mépriser ce que Dieu est en train de faire. Faut pas mépriser la personne qui a été sauvée. Même s'il y en a eu une, c'est déjà bien, gloire à Dieu. Mais Dieu veut faire beaucoup plus, bien sûr. Mais petit à petit, on va y aller. Ici, Néhémie, il a prié, il a cherché Dieu, il a jeûné, et ça a créé quelque chose dans son cœur. On voit Esdras aussi, de chapitre 8 au chapitre 10. Oui. On peut lire au verset 1, par exemple, du chapitre 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et effondré devant la maison de Dieu, là, on pourrait parler de l'humilité aussi. Des fois, l'orgueil, ça nous empêche de vivre des choses fortes avec Dieu. Faisait cette prière et cette confession, une assemblée très nombreuse de gens d'Israël, hommes et femmes et enfants, s'étaient réunis auprès de lui et le peuple répandait d'abondantes larmes. Mais une église, aujourd'hui, une église, notre église locale, votre église locale, si les gens arrivent dans cette église et que les gens commencent tous, parce qu'ils ont un fardeau vraiment, à pleurer, à prier, mais Dieu va venir avec sa gloire. Ouais. La ville va être changée si on commence à porter ce fardeau-là. Donc, des fois, le fardeau de la vision, c'est trop lourd à porter. Des fois, ça devient accablant, effectivement. Et là, on va se consacrer. Là, on peut passer du temps à jeûner. Des fois, c'est quand Dieu nous a parlé, mais que ce qu'il nous a dit, on ne voit rien de ce qu'il nous a dit arriver. Alors là, on va rechercher sa face, on va s'humilier, on va le supplier d'agir pour son œuvre. Et ce type de jeûne, justement, c'est sûr qu'il peut facilement se prolonger. On met souvent plus d'un jour à ressentir les effets bénéfiques du jeûne aussi, à se disponibiliser à la présence de Dieu. Et parfois, Dieu va nous pousser à ce type de jeûne avant la naissance d'une église, d'un ministère ou d'une œuvre spirituelle. Quand ce fardeau vient là sur nous, il faut le laisser travailler en nous. Ça vient chercher des choses à l'intérieur de nous, ça vient en enlever, ça vient aussi voir si... C'est comme si Dieu mettait quelque chose en nous. Comme une lumière. Comme une lumière, et ça vient voir jusqu'où tu es prêt aussi à me laisser travailler dans ta vie. Parce qu'on retient tous, de toute façon, quelque chose. Je crois qu'il y a toujours une petite partie jusqu'à la mort peut-être complète de notre vieil homme. Oui. Et ça vient prendre le fardeau. Jésus a dit, recevez mes instructions. Prenez mon joug, il est doux et facile à porter. Souvent, j'y pense à ça. Je me dis, mais Seigneur, doux à porter pour l'esprit peut-être. Mais des fois, dans la chair, c'est difficile des fois. Et bien sûr, plus on va s'approcher de lui, plus ce sera doux à porter. Mais c'est vrai que même pour Christ, ça a été difficile à Gethsémanée, au point où le sang a coulé de lui. Donc. Mais c'est ce type de jeûne. On a un fardeau et ça nous pousse à jeûner. Maintenant, il y a aussi le jeûne, le fardeau qui nous pousse au jeûne quand on a un besoin personnel. Oui. Ça, c'est, comme je le disais, le type de jeûne le plus connu, avec celui de connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Et comme tu le disais tout à l'heure, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Et c'est très important de rappeler qu'on doit se confier en Dieu, lui seul. Dans nos vies personnelles, Esdras, par exemple, il en parlera au chapitre 8, au verset 21. Il est écrit, là, près du fleuve d'Ahava, je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. Donc là, c'est un besoin qu'il a, un besoin, voilà. Et, ensemble, ils vont devoir quitter un lieu, tous ensemble, avec tout ce que ça comportait à l'époque. C'est quand même difficile. On peut imaginer maintenant quelqu'un qui doit déménager d'un pays à un autre, un peu dans la même situation. Et là, il proclame un jeûne d'humiliation. Et il dit, c'est une parole intéressante au verset 22, il dit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et invoqué notre Dieu, et il nous exauça. » Parce que gloire à Dieu, après le jeûne, c'est aussi, il y a un exaucement. C'est ça, oui. Après, il y a le prière, il y a un exaucement. Donc cet homme-là, et cet exemple-là, c'est juste pour nous montrer dans nos vies personnelles que si on se confie en Dieu, il faut se confier jusqu'au bout, et on devrait se confier en Dieu. Dans nos vies personnelles, on devrait se confier en Dieu. L'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je dois me confier en Dieu. Quand je m'inquiète, j'ai réalisé dans ma vie personnelle que quand je m'inquiète, ça veut dire que je n'ai pas complètement remis cette situation à Dieu. Parce que quand j'ai complètement, à 100% remis cette question à Dieu, il est impossible de m'inquiéter à ce sujet. Quand je m'inquiète pour mes finances, c'est parce que je n'ai pas remis mes finances complètement à Dieu. C'est parce que je retiens quelque chose dans mes finances. Parce que peut-être Dieu m'a dit de donner et je ne donne pas. Peut-être parce que Dieu m'a donné une direction
et que je poursuis pas cette direction-là. Mais forcément, ça veut dire que j'ai pas tout remis à Dieu. Quand je m'inquiète dans ma vie personnelle, dans nos vies, quand on s'inquiète, c'est que on s'est pas encore déchargé, en fait, sur lui à 100%. Il nous dit de nous décharger, de lui faire confiance. On doit mettre toute notre confiance et doit être mis en Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Donc, cette semaine, en fait, pendant les 2 semaines qu'on a passées ensemble en parlant du jeûne, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont peut-être prêtes maintenant. Peut-être qu'ils se sont dit, je vais écouter toute la série pour voir si c'est pour moi. Et il y a des gens qui diraient, OK, je veux vraiment passer à l'action. Je veux pas juste être un auditeur oublieux et être diverti. Hein. Le but, c'est pas de divertir, mais c'est de voir des vies transformées. Quelqu'un qui dirait, OK, j'aimerais ça jeûner. Et peut-être certaines personnes ressentent même l'appel de Dieu à un jeûne prolongé. Qu'est-ce qu'on devrait faire selon toi? Si on ressent que Dieu nous appelle à jeûner, mais peut-être on sait, là, OK, c'est pas juste une journée, mais vraiment peut-être 21 jours ou peut-être 40 jours. Est-ce que tu as des recommandations pour ceux qui aimeraient jeûner? Oui. Un encouragement que je voudrais faire déjà aux gens, c'est au moins, ceux qui n'ont jamais jeûné, au moins commencer à jeûner. Ouais. Et ceux qui ont peut-être eu plus l'habitude de jeûner ou qui ont jeûné 2-3 fois, d'entrer dans ce jeûne régulier dont on a parlé, où c'est finalement une façon de vivre qu'on développe. Maintenant, pour les gens qui ont à cœur, suite à une inspiration divine ou leur propre cœur qui les pousse à un jeûne prolongé, comme tu l'avais mentionné cette semaine, donc d'aller voir leur médecin. C'est très sage, surtout si vous avez des problèmes de santé. En tout cas, on dit ça pour se déresponsabiliser. Exactement, ouais. Et après, un jeûne veut dire, en tout cas pour moi, c'est le jeûne que je pratique, c'est ne pas manger. Ou alors, comme l'enseignait Kenneth, jusqu'à ne pas être sobre. Des fois, on peut être dans un temps de jeûne. Ne pas être rassasié. Voilà, c'est ça, ne pas être rassasié. Pardon, ouais, c'est ça. Ceux qui voudraient jeûner d'une manière prolongée, la première fois que j'ai jeûné, les 2 premières fois que j'ai jeûné, moi, je prenais un jus d'orange le matin. Ça, c'est comme ça que je faisais. Comme on dit, il n'y a pas de loi, en fait. Il n'y a pas de façle. Il faut juste être honnête, par contre. Si je prends mon verre de jus et que je sais que mon témoignage intérieur me dit le contraire, bon, je ne suis pas honnête, je ne suis pas sincère. Mais c'est ce que je faisais. Maintenant, ceux qui veulent jeûner d'une manière prolongée, par exemple, quelqu'un qui dirait « moi, je vais jeûner 21 jours ou 40 jours », pour le début du jeûne, il n'y a pas trop d'encouragement, si ce n'est il faut boire. Il faut boire beaucoup. Oui. Des gens diront qu'il faut boire jusqu'à 1,5 litre. Des fois, l'expérience montre aussi qu'on a tellement soif de Dieu qu'on a moins soif d'eau. Ça peut arriver. Mais c'est bon de boire 1,5 litre et aussi de faire des activités. Souvent, les gens vont encourager, aller marcher dehors, aller faire un peu, juste marcher, pas forcément des gros exploits, mais juste simplement marcher, peut-être 30 minutes, 1 heure. Ça permet aussi d'aller dehors et ça fait du bien. Et voilà, Dieu peut nous parler aussi. Mais c'est surtout la fin du jeûne qui est importante. On dit qu'il faut pour 3 jours de jeûne, 1 jour pour que notre corps se réhabitue. Ça veut dire si je jeûnais 40 jours, il va me falloir à peu près 13 jours, donc 2 semaines, pour que je me réhabitue. Si je jeûne 40 jours et que je commence à manger un gros steak, parce que j'en pouvais plus, ça peut être dangereux au niveau du corps. Ça a été le cas des gens, par exemple, qui ont vécu, les Juifs qui ont été persécutés, ceux qui se cachaient dans les souterrains. Certains d'entre eux, ils avaient vécu jusque-là, ils ont sorti, ils ont mangé, et certains sont morts. Donc, il faut être sage, il faut faire attention. J'ai découvert pour moi-même que le lait était vraiment un aliment. En jeûnant un jour, j'ai bu du lait, je ne savais pas que c'était un aliment. Et ça peut produire certaines situations qui peuvent être dommageables. Donc, il faut juste faire attention, quoi. C'est pas du tout, il n'y a pas de peur là-dedans, mais simplement, si on finit un jeûne, par exemple, de 21 jours, alors au 21e jour, on peut commencer à manger, par exemple, des légumes. Donc, on prend des légumes, on peut boire de la soupe aussi. Donc, le premier jour, on peut juste prendre, par exemple, je sais pas, une ou 2 tomates, une soupe. Le deuxième jour, pareil. Il faut que ça soit léger. C'est ça, léger. Petit à petit, en fait, arriver dans... Donc, mais juste pour la préparation, en fait, j'ai déjà parlé avec Dr. Dick Duworth, le fondateur du Miracle Channel, qui a fait plusieurs jeûnes de 40 jours. Et puis, il racontait que pour lui, il jeûnait toujours 1 repas par jour avant de commencer un jeûne. Effectivement, c'est bien. Donc, toujours commencer au moins 1 repas
et après d'entrer plus graduellement. Notre corps se prépare pour pas vivre un choc. Et après, comme tu dis, c'est très sage. Pour lui, la façon qu'il disait, il commençait toujours la journée qui cassait son jeûne, c'est avec du jus, tout simplement. Donc, il buvait du jus. Ensuite, la deuxième journée, il intégrait des fruits. La troisième journée, de la soupe. Ensuite, la salade. Ensuite, du pain. Et finalement, de la viande, mais du poisson ou du poulet. Ouais. Donc, elle est vraiment graduellement pour revenir tranquillement, pour que le corps se réhabitue. C'est ça, à digérer et tout ça. C'est ça. Donc, c'est des conseils qu'on peut donner qui sont des conseils pratiques, mais c'est important aussi d'être pratique et ne pas faire, comme tu dis, manger un gros steak après. C'est vraiment une recette pour vivre quelque chose de pénible et même dangereux. Donc, oui, c'est super à ce niveau-là. Donc, je dis gloire à Dieu pour tout ce qu'on a reçu pendant les deux semaines. Et puis maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse prier spécialement pour... tous ceux qui aimeraient jeûner et peut-être, peu importe les besoins, il y a tellement de besoins dans la francophonie, mais vous êtes là aujourd'hui et vous vous dites, OK, peut-être vous êtes déjà dans un jeûne aussi, on veut prier pour vous également. Donc, si vous voulez commencer, gloire à Dieu, vous voulez poursuivre, gloire à Dieu, et on veut être là pour vous. On veut aussi vous inviter à nous écrire. Vous savez, dans un temps de jeûne, il y a des temps où on a vécu des percées, déjà même avant d'avoir le 40 jours. Là. Des fois, on se dit, OK, je sens que Dieu veut que je prie ou que je jeûne pendant 21 jours ou 40 jours, et on s'imagine que des fois, comme la réponse va être à la fin, mais pas forcément. Oui, des fois, mais des fois, on peut vivre quelque chose même avant. On se dit, est-ce que je continue? Oui, l'Esprit de Dieu nous dit continue, mais on a déjà eu une première victoire et il y en a d'autres aussi. Ouais. Donc, j'aimerais ça. Aujourd'hui, on va prier. Je vais demander à le prophète Jérémie, qui a son émission Prière inspirée, que vous pouvez découvrir sur enseignement.com, et il va prier avec vous aujourd'hui pour vous aider justement à soit recevoir le OK de Dieu pour entrer dans ce jeûne-là ou poursuivre. Et je crois vraiment dans ce temps de prière, l'Esprit de Dieu va commencer à vous révéler des choses et vous allez pouvoir recevoir vraiment la direction de Dieu pour votre jeûne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut prier ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Père, je te remercie pour ta gloire. Gloire à toi, Seigneur. Et pour ta parole. Merci pour tes plans qui sont merveilleux. Merci pour ces émissions qu'on a pu passer ensemble. Alléluia. Et Saint-Esprit, on veut vraiment t'accueillir dans nos vies. On veut accueillir ta présence, te révérer et t'honorer. Alléluia. Et je prie maintenant, Père, pour mes frères et sœurs qui sont là en ce moment et qui recherchent ta volonté, qui ont peut-être un fardeau, qui ont des besoins particuliers. Je prie qu'ils puissent se mettre à part pour toi, qu'ils vivent la consécration au quotidien et qu'ils puissent expérimenter ta gloire. Père, je prie pour qu'un manteau divin descende sur eux, qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur, afin qu'ils puissent tenir ferme contre l'ennemi, tenir ferme contre les distractions et tenir ferme dans le mauvais jour. Merci parce que tu nous promets dans ta parole que si nous veillons, si nous prions, si nous mettons notre confiance en toi, tu nous garderas. Et tu as la puissance de nous garder, de nous préserver du malin. Tu as la puissance et tu as donné l'autorité à ton Église de pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions, sans que rien ne puisse nous nuire. Père, je prie pour ton peuple et je prie pour la francophonie, afin que cette francophonie puisse entendre parler de toi, afin qu'on voit des miracles, des signes et des choses extraordinaires se manifester au milieu de nous, parce que des hommes et des femmes se sont consacrés pour toi. Parce que des hommes et des femmes ont eu une telle soif que cela les a amenés à jeûner, à prier, à te rechercher, à mourir aux choses du monde, afin qu'ils puissent mourir dans cette terre et que ta gloire jaillisse d'eux. Christ, nous voulons te voir à travers nous. Nous voulons que ce soit toi qui vives à travers nous. Et je prie pour ce peuple, pour cette personne qui me regarde maintenant et qui a eu une soif éveillée après cette série. Je prie que ton feu descende dans sa vie. Je prie que ta gloire se manifeste sur sa vie et qu'il soit complètement transformé, qu'il ne soit plus jamais la même personne. Père, c'est ce que je prie pour cette personne maintenant. Que sa vie soit changée radicalement, qu'une soif et qu'un feu nouveau soient en elle. Que Seigneur, ce que tu lui as montré, les visions et les rêves qu'elle a eus en train d'imposer les mains aux malades, en train de faire telle et telle chose, en train de prêcher ta parole, que ces choses puissent se manifester. Père, viens
nous nourrir de ta parole. Que ta gloire nous immerge, que ta gloire soit l'expérience de l'Église de Dieu. Que ta gloire soit l'expérience des prédicateurs. Que ta gloire soit l'expérience des brebis, des croyants. Père, nous voulons qu'un caractère nouveau se développe en nous. Nous voulons qu'à travers notre faiblesse, tu puisses faire ressortir ta puissance. Nous voulons grandir dans la révélation de ta parole. Nous voulons entendre ta voix, tes directions précises. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons une audace nouvelle. Nous voulons ressortir de ce temps de jeûne comme une personne totalement nouvelle. Père, nous voulons développer les fruits de l'Esprit en nous, que le caractère de Christ se forme en nous. Nous voulons, Père, être encore plus revêtus de cette gloire, de cette autorité. Nous voulons que quelque chose de nouveau se passe. Nous voulons obéir aux influences de l'Esprit, aux intentions du Saint-Esprit. Père, nous voulons nous humilier, que nous voulons être brisés de cœur, avoir cet esprit brisé, contrit, pour que tu puisses te manifester à travers notre vie. Père, nous voulons tenir ferme. Nous voulons veiller, nous voulons être des hommes et des femmes qui méditent, qui prient, qui dominent, qui soumettent cette chair. Nous voulons être contrôlés par l'Esprit, être dirigés par l'Esprit. Saint-Esprit, tu vas faire des choses extraordinaires dans cette année 2007. Je prie pour ton peuple, qu'ils voient et qu'ils expérimentent ta gloire. Je prie pour des visitations divines, angéliques. Saint-Esprit, manifeste-toi, viens toucher ton peuple. Je prie pour une soif beaucoup plus grande en cette année 2017. Je prie pour mon frère et ma sœur qui sont là et qui écoutent, afin qu'il y ait une intimité nouvelle en cette année. Quelque chose de nouveau, une soif comme ils n'ont jamais connue. Ils sont comme cette brebis qui est complètement assoiffée des choses du ciel et qui laisse de côté les choses de ce monde. Saint-Esprit, merci pour ce peuple mis à part pour toi. On te glorifie, Seigneur. Que toute gloire te soit rendue. Que tout ce que nous faisons, le temps que nous pouvons passer avec toi, à méditer ta parole, à jeûner, à nous priver de certaines choses, parfois même dont on aurait le droit, que toutes ces choses servent à ta gloire. Nous voulons que tu sois glorifié à travers, Seigneur, cette génération, à travers nos vies. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, prophète Jérémie, d'être venu à l'émission Vie de foi. Merci à toi pour ton accueil, ton invitation. Gloire à Dieu, nous avons été bénis. Et comme on est en train de prier, j'ai juste vu une armée se lève sur les continents, une armée dans la gloire de Dieu. Des gens qui se sont vraiment abandonnés entre les mains de Dieu, qui ont cédé leur volonté pour la volonté de Dieu. Et vraiment, je voyais vraiment comme ce vent qui dirigeait cette armée, mais c'est pas un vent humain ou naturel, c'est un vent de l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Et si vous avez reçu le mandat de Dieu d'être un guerrier, un soldat dans cette armée, dans la prière et dans le jeûne, bien je me réjouis et déjà je célèbre les victoires à venir parce que Dieu nous appelle à se lever, pas simplement pour être debout, mais nous prenons du territoire pour le royaume de Dieu et nous déclarons, oui, le réveil sur nous tous et dans les nations. Et on se réjouit à l'avance vraiment pour la gloire de Dieu qui éclate partout à travers la francophonie et au-delà. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on se réjouit. Je veux vous remercier également d'avoir été avec nous pendant les 2 semaines. Gloire à Dieu, ces 2 semaines bénies et vous êtes bénis. Donc, merci d'avoir été là. Soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.